Aucun pays ne s'est développé avec le divertissement et aucun pays ne se développera jamais grâce au divertissement. Le divertissement, c'est une activité qui permet aux êtres humains de pouvoir combler le temps libre en s'amusant. Ça, c'est le premier objectif du divertissement. Ça veut dire pendant son temps libre, on l'occupe en s'amusant. Et le deuxième objectif du divertissement, c'est celui de pouvoir oublier ses préoccupations. C'est de pouvoir pendant un instant laisser ses problèmes, penser à autre chose, s'amuser. Voilà les deux principaux objectifs du divertissement. Aucun pays ne peut se développer grâce au divertissement et aucun pays ne s'est jamais développé avec le divertissement. Si vous connaissez un pays qui s'est développé avec le divertissement, vous mettez le nom du pays en commentaire et vous nous expliquez comment ce pays s'est développé grâce au divertissement. Parce que si vous avez très bien compris les définitions que je viens de donner ou alors tout simplement les objectifs du divertissement qui sont au nombre de 2. 1. Combler son temps libre en s'amusant et 2. Oublier ses préoccupations en pensant à autre chose. Je vais commencer par le fait de combler son temps libre. Lorsqu'on dit que le divertissement, c'est une activité qui permet de combler son temps libre en s'amusant, ça veut dire qu'on a un temps important durant lequel nous sommes en train de travailler et on a terminé le travail et pendant son temps libre, on se divertit. Je prends le deuxième aspect de la définition, oublier ses préoccupations. Ça veut dire qu'on a tellement travaillé. Pendant son travail, on a rencontré tellement de difficultés. Et étant donné qu'on est noyé dans les difficultés de son travail, on se repose pendant un certain temps. On prend un laps de temps pour pouvoir se divertir, se reposer, s'amuser. Parce que le cerveau aussi a besoin de se reposer, a besoin de s'amuser. Parce que c'est parfois pendant ces phases d'amusement, c'est pendant ces phases qui permettent au cerveau de se relaxer, ce qui pourra vous permettre d'avoir une inspiration qui va vous permettre de résoudre les préoccupations que vous avez rencontrées pendant votre travail. C'est pour ça que parfois, pendant que vous êtes en train de vous divertir, vous allez avoir une inspiration par rapport à un problème que vous rencontrez au travail, dans votre projet, dans votre entreprise, à la maison, ainsi de suite. Donc le divertissement, c'est une activité qui vient après le travail. Un pays ne peut pas se développer lorsque sur 24 heures, on passe 20 heures de temps à se divertir, 10 heures de temps à se divertir. Dès que le temps de divertissement devient plus important que le temps de travail, ça veut dire que le travail devient le divertissement et le pays ne peut pas se développer lorsque travailler devient se divertir uniquement. Je vais prendre une actualité en ce qui concerne la Coupe du Monde actuelle au Qatar. La question que j'ai envie de poser, c'est est-ce qu'il est possible de se divertir comme c'est le cas actuellement durant la Coupe du Monde, pendant ce sport qu'est le football, si on n'a pas travaillé avant? La réponse, c'est non. On ne peut pas se divertir sans travailler. Parce que pour pouvoir organiser la Coupe du Monde, vous devez bien vous douter qu'il y a des gens qui ont travaillé pour construire des stades. D'ailleurs, il y a une polémique sur le fait qu'il y aurait beaucoup de personnes qui seraient décédées dans les chantiers des stades et ça crée une polémique. Mais là, c'est une polémique qui a trait beaucoup plus à la diplomatie, à la politique. Donc, ça ne m'intéresse pas particulièrement. Mais il y a des gens qui ont travaillé jour et nuit pendant des mois, pendant des années pour construire ces différents stades. Pour pouvoir jouer la Coupe du Monde, les joueurs utilisent des maillots. Il y a des usines qui ont tourné pour pouvoir fabriquer ces maillots, fabriquer ces ballons, fabriquer ces boissons, construire ces hôtels. En fait, il a fallu que des gens travaillent très très dur pour qu'aujourd'hui on puisse avoir ces joueurs qui sont au stade en train de jouer. On ne peut pas se divertir en laissant le travail minoritaire. Le travail est l'élément le plus important qui doit occuper la plus grande proportion de temps et le divertissement vient pendant le temps libre. Ça veut dire que c'est qu'on a terminé de travailler qu'on peut se divertir maintenant. Parce qu'en réalité, pendant qu'on est en train de se divertir, on est en train d'enrichir ceux qui ont travaillé avant qu'on ne vienne se divertir.
Parce qu'aujourd'hui, on organise la Coupe du Monde. Oui, vous allez aller au Qatar, ce sont les billets d'avion. Vous allez aller au Qatar, c'est le tourisme qui se développe. Ce sont les hôtels, ce sont les industries brassicoles, agroalimentaires. Ce sont les industries qui tournent autour, par exemple, les textiles, qui vont par exemple habiller les joueurs, les maillots, les drapeaux, les accessoires, les gadgets. Ces industries sont en train de tourner pendant que le divertissement est en train de se produire parce qu'ils ont pris du temps pour travailler, produire, afin de pouvoir proposer cela pendant que les gens sont en train de se divertir. Maintenant, le divertissement, lui aussi, devient une industrie, mais uniquement après le travail. Parce que pour se divertir, il faut des fruits de l'industrie qui permet de pouvoir alimenter le divertissement. Même la télévision qu'on regarde aujourd'hui, c'est une industrie. Il a bien fallu qu'on envoie des satellites dans l'espace. Il a bien fallu qu'on fabrique des caméras. Il a bien fallu qu'on puisse former des caméramans, des réalisateurs. Il a bien fallu qu'on puisse former des journalistes, qu'on puisse former des personnes à pouvoir faire des commentaires de qualité, qu'on puisse faire des plateaux de télé excellents, qu'on puisse avoir des industries, des annonceurs qui ont des industries, qui fabriquent des produits, qui ont besoin d'avoir une certaine visibilité pour payer afin de pouvoir faire passer leur publicité dans ces chaînes de télé, payer des droits de diffusion ou de rediffusion des matchs. C'est ça qui permet de faire tourner le divertissement. Lorsqu'on est dans un pays où on ne se concentre pas sur l'industrie, sur la production de la plus-value, sur le travail et que tout ce qu'on fait, ce n'est que le débat, le divertissement, c'est impossible de se développer dans ce type d'architecture-là. C'est impossible de se développer lorsque dans un pays, le temps attribué au travail est plus faible que le temps qu'on passe à se divertir. Et là, j'ai envie de poser une question qui est celle de savoir quels sont les réels vainqueurs de la Coupe du Monde. Certains vont me dire c'est certainement l'un des pays qui est en demi-finale actuellement, ou alors c'est le pays qui va porter le trophée, ou alors ce sont les personnes qui vont être dans le top 3. Non, en réalité, les vainqueurs de la Coupe du Monde, ce sont les industriels qui ont travaillé pour que cette Coupe du Monde puisse se produire comme elle est en train de se produire actuellement. Oui, parce que ceux qui ont gagné les marchés pour construire les stades, en réalité, c'est eux les réels vainqueurs. Ceux qui ont fait les maillots que les joueurs portent, c'est eux les réels vainqueurs. Ceux qui ont réussi à gagner de l'argent grâce aux droits de diffusion télé, ce sont eux les réels vainqueurs. Ceux qui ont réussi à vendre leurs billets, développer leur activité pendant cette Coupe du Monde, travailler sur leur visibilité. Quand vous voyez les joueurs en train de jouer, vous voyez qu'autour du stade, il y a des marques qui font des placements de produits. Ces produits sont vus par des milliards de personnes. Ces milliards de personnes vont être convertis en achetant ces différents produits dans des magasins, en ligne, dans des supermarchés. En réalité, voilà les réels vainqueurs d'un divertissement comme celui-là, c'est-à-dire ceux qui se sont concentrés sur leur travail, qui ont produit des produits, qui ont produit des services qui sont proposés pendant ce divertissement-là et non ceux qui sont uniquement dans l'euphorie, dans le but d'occuper leur temps libre, mais en réalité, ils n'ont pas de temps libre parce que tout leur temps est meublé uniquement par le divertissement, mais ils utilisent ça pour pouvoir oublier leurs préoccupations pendant un temps. Parce que lorsque le divertissement s'arrête, on revient à ces réalités froides qui nous imposent de travailler pour pouvoir nous en sortir. Pour qu'un pays se développe, il faut que la proportion du temps qu'on accorde à travailler soit beaucoup plus importante, cette proportion, que la proportion du temps qui est consacré au divertissement. C'est quand le temps à travailler est important, quand les industries se développent, quand nous avons des produits et des services à proposer, que nous pouvons maintenant avoir les capitaux nécessaires afin de pouvoir investir dans le divertissement. Lorsqu'on investit dans ce divertissement, ça nous permet de pouvoir nous relaxer pendant nos temps libres, ça nous permet d'oublier nos préoccupations pendant un moment, ça nous permet de pouvoir nous inspirer de telle sorte qu'après ce divertissement qui doit être court, nous puissions retomber dans la phase de travail importante qui va nous permettre de produire à nouveau la plus-value pour améliorer notre qualité de vie. Parce que lorsqu'on reste uniquement dans le divertissement, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand nous allons sortir de l'illusion du divertissement, nous allons rentrer dans la réalité qui sera encore plus brutale, plus difficile, qui va encore sacrifier un maximum de personnes. Et seuls ceux qui auront consacré le maximum de leur temps à réfléchir, à travailler, à produire, à industrialiser, à proposer des produits et des services pourront s'en sortir en dehors des phases de divertissement parce que pendant ces phases, seuls les plus forts s'en sortent. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP.
possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.